Bonjour les cancers, nous sommes ici pour les énergies du mois de juin. Juin. J'espère qu'il fera meilleur, hein, parce que qu'on va passer. En même temps, j'espère pas trop qu'on va passer de l'hiver à la canicule non plus. Bon, on verra. Bref, j'ai tiré le King pour vous. Je suis tombée sur la marche et sur un mutant qui mène au 61, l'hexagramme de la vérité intérieure. Allons-y, c'est parti. Il marche sur la queue du tigre. Prudence et circonspection conduisent finalement à la fortune. Il est question d'une entreprise périlleuse. La force intérieure nécessaire pour la conduire existe. Mais la force intérieure s'unit à une attitude extérieure de prudence hésitante, par contraste avec le trait précédent, qui est faible intérieurement mais à l'extérieur pousse en avant. Ainsi se trouve assuré le succès final qui consiste à parvenir à ses fins, c'est-à-dire vaincre le danger en allant de l'avant. Chouette. Je vous lis le deuxième livre. Ce trait est en relation avec le 9 initial. C'est pourquoi il témoigne de la prudence lorsqu'il marche sur la queue du tigre. Sa qualité est exactement l'inverse de celle du trait précédent. La faiblesse intérieure, alliée à l'extérieur à une poussée en avant conduisant au danger. Ici, force intérieure, alliée à la prudence extérieure qui mène à la fortune. Donc je pense que vous avez bien compris. Alimenter votre force intérieure va vous permettre d'aller de l'avant avec prudence et circonspection. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais la marche met souvent en rapport la friction inévitable d'un élément faible et d'un élément fort. Peu importe la situation. Voilà. 61, on va tout de suite aller voir, je vais vous lire un petit peu l'histoire de la vérité intérieure. Alors, cela indique un cœur libre de préjugés et par suite capable d'accueillir la vérité. Déjà. La vérité intérieure. Donc les propriétés des trigrammes sont en haut la douceur, la complaisance envers les inférieurs, en bas la joie, dans l'obéissance au supérieur. C'est-à-dire, vous êtes en mesure d'obtenir cet équilibre. On vous dit d'aller de l'avant tout en gardant la prudence et tout en entretenant une force intérieure. Mais cette force intérieure nécessite d'être canalisée par la douceur, donc une sorte d'obéissance aux lois supérieures, aux lois qui vous sont supérieures. Et d'éviter toute condescendance à l'égard des gens qui vous sont, entre guillemets, inférieurs. C'est-à-dire, c'est cet équilibre qui vous permettra d'accueillir la vérité. La vérité qui n'est pas toujours belle, pas toujours bonne à entendre, n'est-ce pas? De telles dispositions créent la base d'une confiance réciproque qui rend le progrès possible. Le caractère fou, vérité, est en fait l'image d'une patte d'oiseau au-dessus d'un oisillon. Il contient l'idée de la couvaison. L'œuf est creux. La vertu vivifiante du principe lumineux doit agir de l'extérieur. Mais il est nécessaire qu'un germe de vie existe déjà à l'intérieur pour qu'on puisse y éveiller la vie. À ces idées sont rattachées des spéculations de grande portée. C'est vrai que c'est un hexagramme sacré. Le porc et le poisson sont les animaux les moins spirituels et par suite les plus difficiles à influencer. La force de la vérité intérieure doit avoir un degré élevé avant d'étendre son action à des êtres de ce genre. C'est votre travail ce mois-ci. De retrouver cette liberté de jugement sur autrui afin que
que la couvaison, entre guillemets, la couvaison des germes, des idées, des projets se fasse dans l'ordre du temps. Lorsqu'on se trouve en face de tels hommes récalcitrants et difficiles à influencer, tout le secret du succès consiste à trouver la voie menant jusqu'à eux. On doit commencer par acquérir une parfaite liberté intérieure à l'égard de ses propres préjugés. Il faut en quelque sorte laisser la psyché de l'autre agir sur soi sans prévention. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez y aller de manière... y aller, je ne sais où, c'est à vous de le dire et de le savoir. On vous parle de prudence au début, mais quand même d'aller de l'avant. Le but, ce mois-ci, est d'enlever toute forme précautionneuse qui pourrait être préjudiciable à quelque chose de plus haut, de plus grand. On se rend par là intérieurement proche de l'interlocuteur. On le comprend et l'on reçoit pouvoir sur lui, si bien que la force de notre personne, empruntant la porte ainsi ouverte, acquiert de l'influence sur l'autre. Quand, de cette manière, on ne rencontre aucun obstacle qu'on ne puisse surmonter, on peut entreprendre même les affaires les plus dangereuses, telles que la traversée de grandes eaux. Et ces actions seront couronnées de succès, c'est-à-dire entreprendre. Ce qu'il importe essentiellement de comprendre, c'est le fondement de la vérité intérieure. Elle n'est pas identique à la simple intimité ou à une solidarité secrète. Une telle solidarité intime peut également exister entre voleurs. Sans doute, même dans ce cas, elle représente une force, mais elle ne conduit pas à la fortune car elle n'est pas invincible. Toutes les alliances fondées sur la communauté d'intérêts valent seulement jusqu'à un certain point. Là où cesse cette communauté, l'alliance s'arrête également et l'amitié la plus intime se change souvent en haine. Ce n'est que là où le fondement réside dans la droiture et la fermeté que le lien demeure assez robuste pour vaincre toutes les forces contraires. Ainsi, l'homme noble déballe les affaires criminelles pour retarder l'exécution des peines. Ainsi, l'homme noble, lorsqu'il doit juger les fautes des hommes, cherche à en pénétrer avec beaucoup de compréhension le sens intérieur et à se former ainsi un jugement plein de sympathie sur les circonstances. Dans l'ancienne Chine, l'administration de la justice tout entière était fondée sur ce principe. La suprême compréhension qui s'est pardonnée était considérée comme la suprême justice. Une telle attitude ne demeurait pas stérile, car elle visait à causer une telle impression morale qu'un abus d'une pareille mansuétude n'était pas à redouter. C'est qu'elle ne provenait pas de la faiblesse, mais d'une clarté supérieure. Donc, je suis bien heureuse de vous avoir tout lu. Je ne le fais pas à tous les coups, désolée, j'ai besoin de grossir, je bois du coca. Je pense que ce mois-ci, vous allez trouver la force d'aller de l'avant sur certains plans de votre vie. En tout cas, c'est l'enjeu. En attendant, on vous demande d'avoir une certaine prudence, de vous renforcer intérieurement, ne serait-ce que dans vos projets, dans vos certitudes. Mais l'oracle vous montre quand même la voie à suivre afin de prospérer de manière plus large et plus grande. Bon, je rappelle que le I Ching est un livre, on dit 3500 ans, mais moi je pense qu'il en a plutôt 5000, qui était destiné aux souverains afin ou alors des chefs de guerre, afin de stratégiquement se démerder avec la connaissance du grand présent. Donc, récapitulons. Le succès et la fortune sont promis, mais on vous demande pour cela de viser plus haut, plus grand, et d'adopter une attitude souveraine. C'est-à-dire qu'après la prudence, il va falloir se heurter à ses propres préjugés pour adopter une meilleure compréhension du problème. Cela vous permettra de... Je pense que c'était déjà là en mai, un petit peu chez vous, si je ne m'abuse. Cela vous permettra, même si ce n'est pas le but, de vous extraire peut-être de clans ou de fractions qui finalement sont fondées sur uniquement des intérêts
il y a une grande invitation finalement à pactiser, non pas sur des intérêts propres et personnels et égoïstes, mais avec des gens qui vous apporteront une nouvelle vérité. Voilà. Ça peut paraître un peu trash, dit comme ça, mais je vous tire le tarot maintenant. Vice versa. Vice versa pour les cancers en juin. En juin. C'est dur à dire. Oh oh. Nous avons le cavalier de denier à l'envers. Oh. Le 7 de denier. Encore, vous l'aviez eu en mai, hein, le roi de coupe. Ah. Pourtant, tout va bien. Enfin, j'ai envie de dire, vous êtes en mesure de vous contenter de ce que vous avez. Vous êtes en mesure de planifier sur le long terme. Alors ça, c'est clair, net et précis. Je vais éclaircir avant de parler. Vous êtes capable de rester dans votre solitude au besoin, de ne pas vous dispenser en vain, et ça c'est très bénéfique pour vous. Alors, très bien. 8 de denier. On vous demande de persévérer, hein, même si vous avez conscience que la route est longue. Ah, de toute façon, il voulait sortir le pendu à l'envers sur le 7 de denier. Alors, le 7 de denier vous demande... Ah, ouais, ok. Ah. Le 7 de denier vous demande... On verra les deux decks après. Le 7 de denier vous demande de prendre du recul, de bien... de peser vos projets sur ceux qui germent, ceux qui ne germent pas encore. En fait, on vous demande une pause. Bon, le 8, c'est quand même le... ah non, non, là on est dans le 7. Ce que je peux vous dire là, c'est que cette pause est nécessaire, non seulement parce que vous n'avez pas tous les éléments, que vous en êtes conscient, et que vous avez encore conscience qu'il faut du temps pour comprendre. D'où le conseil de réévaluer vos priorités. Voilà. Vous avez plusieurs... vous êtes au four et au moulin, soit. De toute manière, peu importe, vous persévérez dans certains de vos ouvrages avec... on va dire avec conviction. C'est prometteur, de toute manière. Vous avez confiance en vous sur ce point. Mais certaines choses ne sont pas faisables dans l'immédiat à cause justement du fait d'une incompréhension. C'est pour ça qu'on vous donne la clé là avec le Yiking, quand on vous demande de sortir des liens avec des intérêts trop avec qui il y a des intérêts évidents, mais qui peut-être empêchent d'avoir une vue d'ensemble plus ou un enseignement plus large sur la vie en général. On vous demande en gros de sortir de votre zone de confort de façon émotionnelle, que ce soit professionnel, amical, amoureux. On vous demande de combattre vos préjugés, rappelez-le. Justement parce qu'il y a au sein de votre entourage restreint des choses qui sont non comprises, non admises, des choses qui ont même tendance à vous écœurer. Ou alors vous sentez
qu'on a quand même ce 3 d'épée, vous sentez que quelque chose risque de vous heurter tôt ou tard. Vous le sentez venir. D'où l'invitation à vous concentrer sur vos objectifs, mais que cette concentration, on vous dit que ce n'est pas un blocage, que c'est une réévaluation qui vous permettra de choisir vos actions avec le cœur, avec décision, et d'opposer vos choix de manière douce et correcte. Voilà, en 2 decks, nous avons quand même le 9 de coupe, ce qui montre que, encore, la petite histoire, hein, 9 de coupe, on laisse les empereurs, on laisse les rois quitter le navire en même temps. Passer, enfin voilà, pour obtenir cet empereur, le roi de cœur a besoin, j'ai envie de dire, de sortir de son trône. Et vous le savez, vous devez sortir de quelque chose qui est trop familier. Vous le savez. Autre d'autres decks. En fait, vous avez le choix entre vous contenter de ce que vous avez et de mûrir quelque chose de beaucoup plus puissant, quitte à faire partie les rats du navire, comme j'aime dire. Mais le problème, j'ai envie de dire, c'est que par la suite, il va falloir... le découragement, cela risque d'être un petit peu instable. Il y a aussi il y a 2 chemins en fait. Il y a aussi celui du mat, mais de partir sur quelque chose de complètement nouveau, de ne pas, entre guillemets, prendre la route sur des critères anciens, de manière très décidée, de veiller à ne pas vous faire enturlupiner par derrière, de prendre des précautions, comme le demande le Viking. Et là, plutôt d'établir votre utopie sur des bases plus fécondes, on va dire. En fait, il y a 2 chemins qui s'offrent à vous. Moi, j'aurais tendance à préférer le second. Parce que j'ai l'impression que c'est plus... j'ai l'impression que aller de l'avant et décider à ne pas à vous défendre peut être meilleur si vous nourrissez vraiment des projets utopiques, j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi vous contenter de prendre le pouvoir, même si cela nécessitera un peu de temps. Mais vous aurez après le sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts pour peu de choses. C'est à vous de voir. Mais l'un dans l'autre, il y a cette idée de reprendre le pouvoir qui est là. Je vais vous tirer une rune. Hop, il y en a trop. La Guse. Représentation eau, ça tombe bien, c'est vous. Signification terrestre, voyage sur l'eau, intuition, fluidité, créativité. Signification spirituelle, prémonition, désir inconscient, l'inconnu. On vous encourage fortement ce mois-ci, Cancer, je vous la montre. À renouveler vos émotions. Et je suis cash, hein, mais... c'est-à-dire que vous avez su obtenir un équilibre émotionnel, peut-être en bataillant un peu. Ça, c'est là. Qui vous permet une sorte de stabilité matérielle. Quand je dis matériel, c'est pas forcément le financier. C'est le fait de savoir, de palper ce que l'on souhaite avec assurance. Savoir ce que l'on veut et savoir ce que l'on veut, ce que l'on désire dans la matière. Voilà. Après, on vous dit l'hexagramme, la finalité du Viking, l'hexagramme, la vérité intérieure, vous invite vraiment à bousculer vos clivages, vos propres clivages.
Et cette carte le confirme. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez des questions précises. Là, je m'adresse un peu, enfin même carrément au général, à des gens qui vivent donc des situations très différentes. Ces énergies sont plutôt présentées sous forme d'enjeux et non pas, ne peuvent pas forcément et peuvent s'adapter soit à plusieurs pans de votre vie, mais voilà, n'hésitez pas, je suis dispo pour quelque chose si vous avez des questions plus précises sur des points plus précis. Voilà, je vous dis à bientôt et vous souhaite un bon mois de juin. Au revoir.